Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous expliquer la méthodologie des calculs de coûts, la méthode ABC. Alors c'est un extrait du livre, de ce livre-là, Contrôle de gestion DCG 11. Et comme je trouvais intéressant de vous partager cette méthodologie, bien, je vais vous la partager. Les principales difficultés techniques relatives à l'application de la méthode ABC résident dans les deux points suivants. Donc, 1. Le regroupement des activités ayant le même inducteur de coût. La vision transversale des processus a mis en évidence le regroupement des activités ayant un même inducteur, c'est-à-dire des activités dont le coût a un facteur ou une cause en commun. Il faut toutefois faire attention à la nature précise de l'inducteur et ne pas se contenter d'une lecture hâtive de son libellé. Un exemple, si des activités d'assemblage et d'expédition ont comme inducteur le nombre de lots, il n'est pas certain que l'on puisse regrouper le coût de ces deux activités. Cela ne pourra se faire que si les lots assemblés correspondent au lot expédié. En revanche, si un lot assemblé peut faire l'objet de plusieurs expéditions ou si plusieurs lots peuvent faire l'objet d'une seule expédition, il conviendra de ne pas regrouper les activités et de choisir comme inducteur pour l'activité assemblage le nombre de lots assemblés et pour l'activité expédition le nombre de lots expédiés. 2. La répartition du coût des inducteurs entre les produits. Si le lien entre le coût de l'activité et le nombre d'inducteurs est par définition parfaitement clair, celui entre l'objet de coût, le plus souvent un produit, et le nombre d'inducteurs consommés par cet objet est loin d'être évident. Il existe principalement deux méthodes permettant de déterminer le nombre d'inducteurs consommés par un produit, que nous allons présenter dans l'exemple suivant. Une activité de gestion des composants entrant dans la fabrication de deux produits, A et B, a un coût de 700 000 euros. Elle a comme inducteur le nombre de références de composants, qui est de 7. Le coût de l'inducteur est donc de 700 000 divisé par 7, égale 100 000 euros. Les produits A et B nécessitent respectivement 1 et 2 composants, qui leur sont spécifiques. Ils utilisent par ailleurs 4 composants communs. La production a été de 100 produits A et 400 produits B. A. La répartition sans tenir compte du prorata des quantités produites. Le coût de chaque référence inducteur est réparti à part égale entre les produits qui le consomment, indépendamment des quantités produites. Les produits A consomment une référence en propre et 4 références partagées, avec les produits B, soit 1 plus 4 fois 0,5 égale 3 références. Les produits B consomment 2 références en propre et 4 références partagées avec les produits A, soit 2 plus 4 fois 0,5 égale 4 références. On a donc la répartition suivante. Donc nous avons un tableau avec le nombre d'inducteurs, une colonne coût inducteur, une colonne montant, une colonne nombre d'inducteurs, une colonne coût d'inducteur montant, et puis nous avons les lignes globales 100A, global 400B, unitaire 1A et unitaire 1B. Je vous laisse regarder le tableau et mettre pause si nécessaire. Autre mode de calcul, le calcul par référence. Donc, nous avons également un autre tableau avec une colonne référence, donc nous avons les références citées, le coût inducteur avec les coûts, une colonne sans prorata, calcul globaux, A100 et B400. Je vous laisse faire une capture d'écran ou pause pour le lire tranquillement. Maintenant, nous avons petit b, la répartition prorata des quantités produites.
Dans ce cas, il faut privilégier le raisonnement unitaire. Chaque produit A consomme 1 divisé par 100 de l'inducteur qui lui est propre. 1 divisé entre parenthèses par 100 plus 400 de chacun des 4 inducteurs communs. Soit 0,01 plus entre parenthèses 4 fois 0,002 égale 0,018 inducteurs. Les 100 produits A consomment donc 100 fois 0,08 égale 1,8 inducteurs. Chaque produit B consomme 1 sur 400 des inducteurs qui lui sont propres et 1 divisé entre parenthèses 100 plus 400 de chacun des 4 inducteurs communs. Soit entre parenthèses 2 fois 0,0025 plus entre parenthèses 4 fois 0,002 égale 0,013 inducteurs. Les 400 produits B consomment donc 400 fois 0,013 égale 5,2 inducteurs. Et nous avons encore un autre tableau que je vous laisse regarder avec, comme tout à l'heure, le nombre d'inducteurs, le coût d'inducteur, le montant. Et en ligne, les globales 100A et unitaires. Et là, nous avons un autre mode de calcul, le calcul par référence. Donc, nous avons la colonne de référence, le coût inducteur, avec une colonne prorata calcul unitaire à 100, B400 comme celui de tout à l'heure. Donc, je vous laisse prendre une capture d'écran et bien lire ce tableau à tête reposée. Et là, nous avons une dernière remarque. Le choix de considérer que l'inducteur est non volumique, c'est-à-dire sans tenir compte du prorata des quantités produites, a pour conséquence de faire subventionner les productions importantes par les petites productions. Donc voilà, j'espère que cette méthode pourra vous aider un peu pour cette méthodologie de calcul des coûts de la méthode. Donc je vous conseille de relire, de revisionner cette vidéo à tête reposée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.